Bagarreuse bagarreur, bienvenue à la bagarre. Aujourd'hui, on reçoit Benoît Saint-Denis et il a une annonce à vous faire. Je t'en prie, Benoît. Eh ben, tout simplement, UFC Paris le 3 septembre. On négocie ça, mais voilà, il va falloir manager un des événements les plus importants de ma vie avec un autre événement les plus importants de ma vie, deux combinés. C'est-à-dire un mariage suivi d'un fight à l'UFC. Et je pense qu'il y a pire dans la vie quand même que de manager ces deux choses-là à la fois. Et je suis bien entouré et voilà, hâte d'y être et de vous faire plaisir. Ah, moi, j'ai une question qui me brûle les lèvres tout de suite. Est-ce que tu as déjà le nom de ton adversaire? Est-ce que c'est vraiment signé? Est-ce que c'est noir sur blanc? Alors, c'est une réelle volonté de la part de l'UFC, du matchmaker de l'UFC, de me voir là-bas. Maintenant, voilà, donc il n'y a pas d'adversaire signé, il n'y a pas de combat. Donc, moi, j'espère avoir un combat, un combattant, un nom rapidement. Il y a des noms qui me font rêver. L'UFC, c'est fait pour rêver aussi. Donc, des noms comme Dan Hooker, comme Ferguson, c'est des noms qui me font rêver. Après, voilà, il y a plein d'autres noms. Voilà, clairement, je n'ai pas encore fait assez de choses pour mériter le fait de demander un nom. Mais en tout cas, je serai prêt pour la personne qu'on me mettra en face de moi dans la cage. Et j'ai hâte de voir qui ce sera. Moi, j'ai deux questions qui me brûlent les lèvres. La première, c'est parce qu'il y avait London qui était prévu, en tout cas qui était possible. Pourquoi toi, tu préfères Paris? Alors, moi, j'ai toujours préféré Paris. Maintenant, il y avait cette question importante, c'est est-ce que je suis capable moi et ma femme, est-ce qu'on est capable de gérer ces deux événements avec une proximité telle, c'est-à-dire un mariage le 27 août et un combat à l'UFC le 3 septembre. Voilà, donc c'était une chose compliquée, donc clairement Londres, ça aurait été le plus simple pour moi au niveau sur le plan émotionnel et au niveau de la gestion de l'emploi du temps. Même le cut peut-être aussi, non? Ouais, même le cutting, parce que c'est vrai que je vais devoir me restreindre. Après, bon, je vais devoir me restreindre à mon mariage, mais comme il va y avoir la famille, beaucoup d'amour autour de moi, je pense que je vais penser à autre chose. Et, et voilà, et bien sûr, le FC Paris, ça restait quand même dans un coin de ma tête, c'est-à-dire si on ne me donnait pas Londres, parce que Londres a une ambiance incroyable. Paris, je pense que faire partie des combattants qui font le premier UFC France. Historique. Ouais, c'est historique et je pense qu'il va y avoir beaucoup d'émotions. C'est pour ça que je pense que ça va être une charge émotionnelle assez importante pour tous les combattants français qui vont y être. Même ceux qui ne combattent pas, je pense qu'ils vont ressentir quelque chose parce que c'est une bataille qui a été menée Oui. depuis longtemps Oui. par le milieu du MMA français. Donc, on voulait le ça va FC être en quelque France. chose. Ça va être quelque chose. Et là, tu viens de mettre la pression à tous ceux qui nous regardent. Parce que tu viens de dire, l'ambiance en Angleterre, elle est folle, elle est dingue. Ça veut dire, les gars et mesdemoiselles, mesdames, qu'on sera là-bas, parce qu'on y sera tous à l'UFC, à Paris là. Et il va falloir envoyer du lourd. Hein. C'est nos Français qui combattent, il ne faudra pas faire comme si… on n'est pas à l'opéra là. Hein. Là, il faudra envoyer, c'est clair et net, il faudra donner de la puissance, il faudra donner de la force à nos combattants, il faudra les encourager, il ne faudra plus avoir de voix à la fin. Donc ça, c'est clair, net et précis. Donc ma première question, c'est celle-là. Pourquoi? Voilà, tu as répondu et on n'attendait pas mieux de toi. La deuxième, c'est pourquoi pas un top 15? Ouais, je suis gourmand. Tu vas me dire, tu es gourmand. Je viens juste d'arriver, je viens de faire mon premier combat en moins 70, tu me dis un top 15. Ouais, mais j'oublie pas, tu as tapé un moins. Pareil, tu étais en 77, on t'a donné un top 15. Ouais, c'est pour ça en fait. C'est la lumière que ça m'a mis dans les yeux et le challenge que représentait Élisée. Voilà, ça m'a tellement excité, ça m'a tellement donné faim que. Et voilà, et j'ai un peu une revanche à prendre sur ce top 15 à l'UFC. Oui, moi j'ai envie d'y accéder le plus rapidement possible. Je pense que ça va passer par plusieurs bonnes performances avant de l'atteindre. Après, si on me le donne pour l'UFC Paris, je dirais pas non, bien sûr, je serai le plus heureux des hommes et en tout cas le plus déterminé des hommes à l'entraînement. Bon, grosso modo, on vous donne le rendez-vous le 3 septembre pour l'UFC France-Paris. On y sera, on sera là pour supporter
tous nos Français, peu importe de quelle équipe, écurie, d'où ils viennent. Rien à faire. Et les Français, je le supporte. Je suis derrière lui, je le motive. Que ce soit un gros, que ce soit un mec, que ce soit une femme, que ce soit un homme. On supporte nos Français et nos Françaises avec grand plaisir. On sera là et on supportera forcément Benoît Saint-Denis. Bah, je te remercie, Jib. C'est normal. C'est un grand plaisir. Ouais, il faudra supporter, je pense sûrement Cyril, Manon. J'espère qu'il y aura Nassourdine. Je crois qu'il y a Faraz Ayan qui a déjà été annoncé. Donc il y aura beaucoup de combattants français et j'espère faire partie de cette aventure. Et peut-être de nouvelles signatures aussi Et d'ailleurs. peut-être de nouvelles signatures. Donc voilà, on sera nombreux à avoir besoin de tout votre soutien. Os.